Oui, alors Boker Tov tout le monde, bonjour. Et on continue ce matin avec le Nefesh HaChaim sur le sujet des mitzvot et de l'étude de la Torah. Vous savez d'ailleurs, en général dans les synagogues, dans les shuls, quand le rabbin il fait Mishéberar, alors c'est vrai qu'il fait Mishéberar, les Refoua Shelema, et oui, et pour la Parnassa, et après on dit Shizke, les Torah, les mitzvot ou les ma'asim tovim. Alors regardez l'ordre. La Torah, les mitzvot, la pratique des mitzvot, ça veut dire de mettre en pratique les mitzvot, et ma'asim tovim, de participer toujours dans des bons actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne peut pas se suffire uniquement de bons actes. Qu'est-ce que c'est les bons actes? Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, moi je suis à la retraite, ou bien, même pas, et qui prend sur lui, disons tous les matins, de prendre 15 minutes, d'aller à l'hôpital et faire Bikur Cholim. Hein, Bikur Cholim, c'est une très, très grande mitzvah. Très bien. La Gemara traite quelles sont les heures qu'il faut voir le malade, à partir de quel moment il va mieux se sentir, qu'est-ce qui se passe quand un homme il va voir un malade, est-ce qu'il lui enlève le fait qu'il est parti le visiter, il lui enlève une partie de la maladie. Bon, tout ça c'est traité dans la Gemara. Mais alors supposons que quelqu'un fait du bien. Alors là il a fait cette mitzvah de Hachnasat Torim. Très bien. Maintenant, nous on dit Torah mitzvot ou ma'asim tovim. Alors il fait des ma'asim tovim. Il fait, ça veut dire il se comporte très bien. Oui, il ne va pas lever la voix sur qui que ce soit. Bien sûr qu'il ne va pas lever les mains sur qui que ce soit. Il est, ce qu'on appelle he's a mensch. Ça veut dire un homme qui se comporte, qui est exemplaire. On ne parle pas de religion maintenant. Ça c'est ma'asim tovim. Maintenant, alors on a dit Torah, mitzvot. Alors, Masim Tovim, il les a. Mitzvot, est-ce qu'il fait les mitzvot? Alors, mitzvot, là, c'est par exemple la Souka, c'est par exemple l'Oulav, pour Sukkot, c'est par exemple le chauffard de Rosh Hashanah, et Bichlal, les mitzvot, de faire la prière 3 fois par jour, de mettre les téphilines, donner la tzedaka, faire la Netilat Adaim avec la prière sur le pain, et après faire Berkat Hamazon. Ça, c'est les mitzvot qu'on a. Et après, bien sûr, le niveau le plus haut, c'est l'étude de la Torah. Oui, alors maintenant, on va expliquer ce qu'il dit ici, le Nefesh HaChaim, il dit la chose suivante. Ve'atam, basé, comment ça se fait que la Torah, oui, elle est un niveau qui est tellement beaucoup plus élevé que les mitzvot comme qu'on a expliqué hier. Alors il va dire ici, par exemple, Vadaï shegam aesek Torah levad bli kiyum mitzvot klal haz veshalom gam ken en lo klum. Quelqu'un qui va juste étudier la Torah du matin au soir, mais il ne pratique pas. Il met pas les téphilines, il fait pas Berkat Hamazon, il va pas faire son Kriyat Shema avant de dormir ou bien pendant la prière, il va pas donner la tzedaka. Lui il étudie du matin au soir, mais cette étude elle sert à quoi cette étude? Ou bien, quelqu'un qui va faire le contraire. Il va faire beaucoup de mitzvot, il est constamment en train de faire des mitzvot, mais il n'étudie pas la Torah. Ça aussi, c'est pas bien. Alors il va dire, toute personne qui dit, moi, la seule chose que je connais, c'est la Torah, j'étudie la Torah du matin au soir. Il dit sur sa Nefesh HaChaim, Torah en lo, il n'a pas de Torah. Comment il n'a pas de... Oui, parce qu'il ne met pas en travail. Alors là, on va voir la différence. Quelle est la différence entre vraiment étudier la Torah, qu'est-ce que la Torah fait, et d'où la Torah vient, par rapport à la mitzvah, par rapport aux mitzvot. Alors, on dirait que les ma'asim tovim, des bons actes, ou bien se comporter convenablement dans la société, c'est un niveau. Après, mettre en pratique les mitzvot, c'est un autre niveau. Et après, étudier la Torah, c'est un niveau qui est beaucoup plus supérieur de tout ça. Et c'est ça ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il va dire maintenant. Il va dire, שהמצוות, במקום שורשן קשורות ותלויות בסדר פרקי המרכבה, העולמות וכוחות העליונים. Bon, pourquoi? C'est parce que la mitzvah elle-même,
elle vient d'un niveau inférieur à la Torah. Et on verra pourquoi. Ou Mekor Shoresh Ha'elyon chez la Torah, Kedusha hu me'od na'ala. Par contre, on voit ici, il dit le Nefesh HaChaim, le niveau d'où vient la Torah, c'est un niveau beaucoup plus supérieur du monde, si vous voulez, spirituel, d'où vient la source des mitzvot. Oui. Et la Torah, étant donné qu'elle vient d'un monde supérieur, elle vient d'un niveau supérieur par rapport aux mitzvot qui sont un niveau inférieur à la Torah, alors la Torah, c'est elle qui donne c'est la Torah qui illumine les mitzvot, étant donné qu'elle vient d'un monde beaucoup plus supérieur du monde des mitzvot. Ça veut dire qu'il y a des niveaux. Le niveau de la Torah, il est supérieur au niveau des mitzvot. Ah, qu'est-ce qui donne la ha'ara? Qui est-ce qui donne la lumière? Qui est-ce qui donne qui est le moteur derrière toutes les mitzvot? C'est la Torah. Bon, qu'est-ce qui va donner cette énergie, cette lumière? Qui va motoriser la mitzvah? C'est la Torah. Elle leur donne la kedusha, la sainteté, et la lumière qu'il y a dans toutes les mitzvot. Bon, maintenant, il va dire ici, il dit, bon, toute personne qui m'en pratique uniquement la Torah, en train d'étudier la Torah du matin au soir, c'est comme s'il n'a pas de Dieu, bichlal, et il n'a pas de Torah, bichlal. Il va dire, bon, on dirait que les mitzvot, elles font de l'homme un bet kiboul, qui est une vaisselle, qui est un récipient. Oui, ça veut dire, pour faire, comme qu'il le dit ici, des av shelomed, en lo bet kiboul, qu'est-ce qui fait? La mitzvah, elle nous rend une personne qui est maintenant préposée à recevoir la Torah. Quand je fais des mitzvot, oui, d'ailleurs, vous voyez dans l'éducation des enfants, oui, on ne commence pas à leur enseigner la Torah. D'abord, des mitzvot, des petites mitzvot. Il a 1 an, à peine quelques mots, Torah, Tziva, Lano, Moshe, Moasha. Après, il a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le petit Talit Katan, il commence à faire Kriyat Shema. Déjà 6 ans, 7 ans, quand il connaît bien l'Aleph Bet, il commence des petites Mishnayot. Mais tout ça, on en va d'abord dans des petites mitzvot. Les mitzvot, elles ouvrent, elles préparent le terrain pour la Torah qui vient de s'installer. Alors il va dire, Veze alpim bishna dener mitzvah vetorah. Da mitzvah niyet sinor vekli kibul. La mitzvah, elle devient le récipient, oui, kener, les kabel or Torah. C'est comme la bougie. Est-ce qu'on peut allumer la flamme s'il n'y a pas de bougie avec une mèche? Non. Donc il faut préparer la mèche. Une fois qu'on a la mèche avec l'huile, on allume et le feu, cette lumière qu'on allume, elle va durer, dépendamment bien sûr de la quantité d'huile. Alors il dit ici la même chose. Des Torah megala me'amet yesh. Alors maintenant, la mèche, oui, si on veut comparer, c'est les mitzvot, n'est-ce pas, avec l'huile. Et après, une fois qu'on a ça, on peut... Alors là, un homme qui pratique les mitzvot, il fait maasim tovim, oui, il se comporte convenablement, il fait de bons actes, alors là, la Torah va s'installer à lui. Du moment où est-ce qu'il se met, où est-ce qu'il va être proposé, où est-ce qu'il va être préposé à commencer à étudier la Torah, là, il verra que la Torah commence à s'installer à lui et elle trouve une résidence, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit... Ve'asu mishkan ve'shachanti betocha. Makadosh Baruch Hu, il dit, faites-moi un sanctuaire. Il faut construire un sanctuaire. Et après, il dit pas qu'il va habiter dans le sanctuaire. Il dit qu'il va habiter dans le cœur de chacun. Mais c'est ça. La résidence divine, la présence divine cherche une résidence. Quelle résidence? De celui qui ne met pas en pratique la Torah du tout. Ça veut dire il ne met pas en pratique les mitzvot. Non. Mais quelqu'un qui met en pratique les mitzvot, il commence à étudier, la Shekhinah, elle peut résider en lui. Très bien. Des mitzvot, hem kabbalat ol malchut. Aussi, il faut comprendre, il faut faire la séparation entre les deux.
enfin, séparation, il ne faut pas les séparer, mais il faut comprendre qu'est-ce que la mitzvah elle est, qu'est-ce que la Torah elle est. Alors, mitzvot hem kabbalat ol malchut shamayim. Le fait qu'on fait des mitzvot, qu'est-ce qu'on montre? On montre que on reçoit, on prend sur nous le joug divin. Ça veut dire que, on fait, voilà, ce matin j'ai mis les téphilines, je fais la bracha, Asher kidishanu bemitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés avec ses mitzvot, vetzivanu, il m'a ordonné de faire cette mitzvah de téphilines. Ça veut dire, je me soumets à Kadosh Baruch Hu. Et alors, ça c'est ce que la mitzvah fait. Toutes les mitzvot qu'on fait, par exemple, j'ai faim, je veux manger. Ah, mais je ne peux pas manger si je ne prends pas la permission de mon créateur, de Kadosh Baruch Hu. Alors, je fais la bracha. Boré, peria etz, hamotzi, lachimenaretz. Du moment où est-ce que je démontre que je me soumets, là, ça c'est la partie de la mitzvah qu'on a, d'ailleurs, tout juif a l'obligation de se soumettre. Ouais, ça ce n'est pas, ça ce n'est pas si je veux, si je ne veux pas. Il est écrit dans la Gemara, Hashamaim Shamaim Ladonai, V'haaretz Natan Livnei Adam. Les cieux sont les cieux où est-ce qu'Hachem réside, et la terre il a donné à l'homme. Très bien. Et là-bas, la Gemara elle continue. En fin de compte, on dit qu'un homme qui profite de quoi que ce soit ici sur terre sans faire de beracha, c'est comme s'il a volé à Kadosh Baruch Hu. Ah, tu m'as dit que les cieux appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Qui viachol, Hazve Shalom, c'est comme s'il n'est pas sur terre. Qui c'est qui règne sur la terre? C'est l'homme. Non, ça c'est avant bracha et ça c'est après la beracha. Après la beracha, tout appartient. Avant la beracha, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Le haut et le bas. Du moment où tu as fait la bracha, maintenant tu peux consommer. Donc on voit que le fait qu'on fait des mitzvot, la bracha, lulav, shofar, mezouza, toutes les brachot qu'on fait, c'est pour montrer que je suis soumis à Akadosh Baruch Hu. Dehainu, kabbalat be'alut. Qu'est-ce que c'est be'alut? Que j'ai un patron. C'est pas moi le maître du monde, il y a un maître du monde. Et moi, je ne suis rien. Miani. Oui, il a dit Yosef pour les rêves avec du pharaon. Il a dit, alors le pharaon lui dit, ah mais tu es incroyable, tu es un homme grand, mais en kamocha, personne n'est comme toi. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Non, allô, viens on va prendre distance. Viens on va mettre les pendules à l'heure, on va mettre les choses à clair. Moi, je ne suis absolument rien. Tu sais qui c'est qui conduit, qui est le moteur? Qui c'est qui est derrière ce grand plan? Oui, Tahat Elokimani, Dieu, et moi je suis en dessous. Oui, c'est pas moi qui est en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui dirige. Ça s'appelle d'avoir Kabbalat Be'alut, ça veut dire j'ai un patron. C'est pas moi le patron. Dans tout ce qu'on fait, dans les mitzvot, je peux donner des donations, on vient, on me fait du kavod, c'est pas moi. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour que je vous donne. Je fais un minyan, je fais des livrets Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, il m'a donné le pouvoir de vous donner des livrets Torah. Ne me dis pas que la kavod c'est pas moi. Akadosh Baruch Hu, il donne. Ve Torah, bli mitzvot, chaser kol hashpa. Maintenant, une Torah, sans les mitzvot, chaser kol hashpa azu. Veze ma'asher muhazal, kol ha'osek b'Torah levad domeh ki mi she'eino Eloka. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit, on a dit tout à l'heure, toute personne qui va étudier la Torah sans la pratique des mitzvot, à quoi il ressemble? À quelqu'un qui n'a pas de patron. C'est pour ça qu'on a dit que Miché en lo Eloa. C'est comme s'il n'a pas de Dieu. Hazve Shalom. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas soumis. Comment il va se soumettre? Fais les mitzvot. Dis la beracha. Asher kideshanu be mitzvotav. Du moment où est-ce que je fais des berachot et je m'habitue. Et d'ailleurs, on a ce minimum de brachot qu'il faut faire par jour. Combien? Il faut faire 100 brachot par jour. Oui, altikri ma et la mea berachot beyom. Alors voilà que en faisant les berachot, je montre que je suis soumis, que j'ai un patron. C'est pas moi le patron. Et là, du moment où je suis soumis, comme Yosef, il a dit c'est pas moi le patron. Hakadosh Baruch Hu. Et alors là, Kadosh Baruch Hu t'ouvre tout, il te donne tout. Pourquoi? Parce que tu fais place à Kadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui prend la place, il dit à Kadosh Baruch Hu, je m'excuse. S'il te plaît, Hazve Shalom, mets-toi de côté, c'est moi le patron. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Malheureusement, il faut apprendre de cette erreur. Les gens ils disent, j'ai bâti, j'ai fait de mes mains, et j'ai mis, et j'ai donné tout ce que j'avais. Oui, bien sûr que oui, mais il faut faire la place à Kadosh Baruch Hu. Tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Modé ani lefanecha melech hay vekayam, shirzarta bi nishmati behemla rabba emunatecha. Bon, très bien, ça veut dire que il faut se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu t'a donné la santé, il t'a donné une bonne femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné la maison, il t'a donné une affaire, et il te met
comme gérant sur l'affaire. Mais du moment où tu commences à prendre tous les crédits, alors chlet, comme on dit en anglais, chlet, ça veut dire, quand je il te dit, bon, on verra qui est le patron. Oui. Et les gens prennent avantage, malheureusement, et après, tu vois du jour au lendemain où est-ce que les gens, ils se retrouvent sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils oublient. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha. Vaishman Yishurun, Vaiv'at, Avita, Kasita. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme. Akadosh Baruch Hu lui donne la parnassa. Il se remplit l'estomac, il se remplit la première maison, Blainara, deuxième, troisième, les voitures, les voyages, tout ça. Et il oublie Akadosh Baruch Hu. Ah, quand il n'a rien, il supplie à Kadosh Baruch Hu. Je vois les gens venir à la synagogue dans des moments difficiles, avec des larmes, ils pleurent. Et du moment où est-ce que ça va bien, on lâche. Ouais, il y a la relâche, ça, et maintenant tout va bien. Non, Hazve Shalom. Hazve Shalom. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Mevachim ala tova, mevachim ala ra, mevachim ala tova. Il faut remercier Dieu sur le bien, comme qu'on remercie Dieu sur le bien. Non, je m'excuse. Je vais un petit peu trop vite. Mevachim alara, on bénit. Akadosh Baruch Hu, on remercie Dieu sur le mal, comme quand on le remercie sur le bien. Ça veut dire que quoi? Il faut jamais oublier Akadosh Baruch Hu. Alors voilà qu'on voit, il y a deux choses. Il y a la pratique de la mitzvah et il y a l'étude de la Torah. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les deux font ensemble. Oui, qu'est-ce que la pratique et le limoud y fait ensemble. Alors regardez bien qu'est-ce qu'il va dire le Zohar Kadosh. Premièrement, il faut savoir, klal gadol, toute personne qui étudie la Torah, oui, étudier, ça ne veut pas dire juste, oui, quelqu'un me dit cette semaine, oui, moi j'aime, je rentre du travail, je prends une petite bière et je vais sur Internet et j'écoute des livrets Torah. Bon, ça va, c'est bien pour quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah, qui n'a jamais écouté des cours, un mois ou 2 mois, ouais, mais il ne faut pas que ça soit comme ça, réglo pendant 25 ans. Ou est-ce qu'on rentre du travail, on prend un petit whisky ou bien une petite bière, on n'écoute que l'Internet avec des livrets Torah. Il faut aller à la synagogue. Sinon, si tout le monde fait ça, qui va venir à la synagogue? Donc, il faut participer. Il faut sortir de la maison. Il faut fixer un temps. On a un rendez-vous à la banque, on a un rendez-vous chez le dentiste, on a un rendez-vous au restaurant, peu importe, on sort de la maison. La même chose avec... Alors, Esek Torah, ça veut dire quelqu'un qui il s'engage dans la Torah. Il prend un cours et il participe dans le cours, n'est-ce pas? Alors, il dit, ça, c'est la seule et unique manière pour réparer toutes les fautes possibles. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire le Zohar Kadosh. Il va dire même les fautes que les sacrifices qu'on amenait dans le Beth Amikdash ne pouvaient pas réparer, la Torah, elle répare. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est un commandement. Oui, Akadosh Baruch Hu a demandé d'amener les sacrifices pour réparer nos fautes. Ah, et la Torah vient de beaucoup plus haut que là. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand on avait appris Bereshit? On a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Dieu a créé et veut dire et les cieux et la terre. Mais et en hébreu, c'est quoi? Comment est-ce qu'on écrit et? C'est Aleph Taf. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, avant de créer les cieux, avec quoi est-ce qu'il a créé le monde? Avec des lettres. Il a créé d'abord les lettres, de Aleph jusqu'à Taf, de A à Z. Et là, il a donné à chaque lettre, il a formé la lettre, il a donné l'énergie dans la truc. Il a donné un pouvoir. Regardez le pouvoir qu'on a dans les noms hébraïques. Le pouvoir, quand on dit Kaddish, qu'est-ce qu'on dit? On fait rien. On mentionne des lettres. Et pourtant, on élève la personne d'un monde à un autre. Oui, et quand on fait Miché Bérard pour un malade, aussi, c'est que des paroles, on élève. Toute la prière, c'est quoi? C'est que des paroles. Oui, toutes les mitzvot qu'on a, c'est que des paroles. Ça ne coûte rien. On demande à la personne de ne pas aller retirer tous les matins $500 de la banque ou $300 pour couvrir Shachrit Mincha Yarvit. Ça coûte rien, c'est que des paroles. Et des paroles, elles ont un pouvoir, bien sûr que oui. Alors, de Aleph Atah, il a donné ce pouvoir à la parole. Et avec la parole, c'est la parole créatrice, ce qu'on appelle. Il a créé tous les mondes. Alors, nous aussi, on est capable de créer. Si c'est comme ça, c'est pour ça qu'il dit, avec la Torah, avec la parole de la Torah, l'étude de la Torah, on répare même ce que les sacrifices ne pouvaient pas faire, les plus
grave faute qu'un homme il a pu commettre. Alors regardez, Zot, HaTorah, Laola, la Mincha et la Hatat. Voilà que le pasuk dans Vaikra, il dit, voici la Torah, ça veut dire l'étude de la Torah. Elle répare la Ola, le sacrifice de Ola, du Mincha et de la Hatat. Chez Kola Osek Batorah, un tsarir, l'Ola, lo Mincha et la Hatat. Un homme qui étudie la Torah, il n'a pas besoin d'amener des sacrifices. Velo Hashem, Vechenu Betanhuma, Beshemot Rabba. Il dit dans la paracha, prenez avec vous des choses et revenez vers Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, ouais, un homme peut dire, ouais, mais moi je suis pauvre, je n'ai pas les moyens d'amener des sacrifices. Les sacrifices, ça coûte. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai demandé des sacrifices. Non, des varim, des paroles. Et je vous pardonne sur tous vos fautes. Voilà qu'un homme, il a fait les 400 coups. Et là, il fait demi-tour. Il vient, ça s'appelle Hoser Bitshuva. C'est depuis la même personne. Et ce qu'il a fait, ça y est, on a tourné la page. Maintenant, il aura Haïm Tovim, il va guérir, il aura la longévité, il aura la parnassa. Tout se remet en place. La personne qui avait fauté, c'est une autre personne. C'est pour ça qu'on va au mikvé. On se trempe, on était quelqu'un. On se trempe, on sort, Bria Hadasha Damia, une nouvelle créature. Bon, alors voilà, avec tout ça, il va finir en disant, et surtout les fautes graves, il y a des fautes graves. Il y a des fautes qui sont très graves, Barmenan. Elle dit, que même les korbanot, même les sacrifices au temps du Beth Amikdash ne pouvaient pas les réparer. L'étude de la Torah est capable de tout réparer, tout remettre en ordre et en place. Dans Masechet Rosh Hashanah, page 18, avec le sacrifice du Zevach et de la Mincha, on ne peut pas corriger telle et telle faute. Aval, mitkaperhu, bedivre Torah, mais il est capable de réparer avec des paroles de Torah, comme qu'il est ramené dans le traité de Megillah, page 3, Gadol, Talmud, Torah, miyoter me'akravat temidim. L'étude de la Torah, il est plus grand que les sacrifices, mais Baruch Adonai Leolam, Amen, Vamen. Alors, que Dieu nous donne ce mérite, n'est-ce pas, d'étudier encore davantage et d'enseigner, Ezrat Hashem. Vous savez que il est écrit dans la Gemara, il dit, on pose la question à l'homme après 120 ans. Oui, on lui pose 3 questions. On lui pose la question comment est-ce qu'il était avec ses affaires. Ça veut dire est-ce qu'il s'est comporté d'une manière honnête. Comment est-ce qu'il était avec sa femme. Oui, avec la femme. Et après on lui pose la question Haïm kavata aitim la Torah. Est-ce que tu lui as fixé un temps d'étude? On voit que c'est un commandement. Ça veut dire que sinon, Hazve Shalom, un homme va payer très cher pour. Alors, voici maintenant on a expliqué la différence entre les mitzvot, oui, c'est pas, et entre la Torah. Un homme qui fait que des mitzvot sans étudier la Torah, c'est difficile. C'est très grave même. Un homme qui étudie que la Torah et ne fait pas les mitzvot, c'est comme s'il n'a pas de créateur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soumis. Se soumettre, ça veut dire de pratiquer les mitzvot. Alors, Bezrat Hashem, Bezrat Kodesh Baruch Hu, l'arbot Torah velaha adira, l'arzir atawa leoshna, amen kemiratson. Alors voilà, bonne journée à tout le monde, et Bezrat Hashem, fixez un temps d'étude. Ça peut être même 5 minutes ou 10 minutes par jour. Et surtout, partagez. Boker Tov à tout le monde.